donner toute la gloire. Recommandons-nous tous à la grâce de Dieu ce soir. Prions ensemble et bénissons le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, la louange. Seigneur notre Dieu, après 7 jours où tu nous as fait entrer dans cette nouvelle année, nous voulons ce soir manifester notre gratitude envers toi. Te dire combien de fois nous te sommes reconnaissants, nous te sommes redevables et nous voulons bénir ton nom. Et reçois notre louange et conduis les pas de ceux qui doivent être des nôtres ce soir. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre ce cantique? Quel ami fidèle nous avons en Jésus? Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Nous avons en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Tous les élus de Dieu. L'ami fidèle tendre, oh nous avons en Jésus-Christ, c'est vrai, toujours prêt à nous entendre. C'est nous qui chantons et qui adorons le Seigneur. Oh, à répondre à notre cri. Oh, il connaît nos défaillances. C'est vrai, nos chutes de chaque jour. Très bien. Oh, c'est vers en ses exigences. Oh, il est riche en son amour. Il connaît nos défaillances. Oh, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Nous bénissons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles en Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Alléluia.
Galates chapitre 2, le verset 19, nous lisons la parole de Dieu. Galates chapitre 2, le verset 19 à 20 que nous lisons. C'est un passage que nous connaissons librement par cœur. Galates chapitre 2, le verset 19. Je lis la parole. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Restons debout, vous permettez, nous lisons un passage ici en Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 16, une déclaration du Seigneur que nous connaissons très bien. Matthieu chapitre 16. Nous lisons la parole de Dieu, le verset 25 et suivant. Matthieu chapitre 16, le verset 25 et suivant. Comme Matthieu chapitre 16, le verset 25, merci. Car, c'est ça? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Veuillez vous asseoir. Voici une parole forte du Seigneur, et je bénis Dieu de ce que vous êtes les privilégiés, ou du moins ceux qui ont pris vraiment le train en marche avec nous, vous qui êtes là, et nous bénissons le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, levez la tête s'il vous plaît. Nous n'avons cessé de le dire qu'en début d'année, nous commençons par souhaiter les meilleurs vœux, les vœux de prospérité, les vœux de santé, les vœux de longévité à chacun de nous et autour. Mais une chose, comme le disons très souvent, est de souhaiter une année de longévité, une année de bonne santé, une année de prospérité aux uns aux autres. Mais une autre chose importante que nous devons savoir est de comprendre qu'en vérité, l'année en elle-même est bénie. Quelqu'un ne m'a pas compris. L'année en elle-même est bénie. Pourquoi? Parce que l'année vient de Dieu. L'année a été engendrée par Dieu. Or, tout ce qui sort de Dieu est déjà béni. Maintenant, une chose est de voir une chose venant de Dieu bénie. Est de voir naître quelque chose de béni. Une autre chose aussi est d'expérimenter ou de vivre ce qui est béni là dans sa vie. Laissez-moi vous dire quelque chose de fondamental qui ne changera jamais. Et c'est bon de le rappeler en début d'année pour chacun de nous. Comme nous ne nous lassons pas de faire quoi? De souhaiter chaque année les mêmes vœux, quand bien même que peut-être très souvent nous ne voyons pas ces vœux s'accomplir, mais nous les souhaitons parce que nous pensons que c'est normal, c'est la tradition de souhaiter les vœux et de voir comment est-ce que ces vœux-là vont s'accomplir. Le Seigneur est ferme sur le principe de la vie éternelle. Écoutez-moi très bien. Il y a un principe pour la vie éternelle. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Jésus dit ici en Matthieu chapitre 16 que nous avons lu, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie. En vérité, les vœux que nous souhaitons, c'est pour que la personne à qui nous souhaitons ces vœux-là ait la vie, ait une certaine longévité, ait une certaine abondance. Mais le Seigneur dit, pour tout homme ici-bas, quiconque voudra sauver sa vie, préserver sa vie, mettre sa vie à l'abri, il la perdra. Celui qui voudra sauver sa propre vie par son propre mécanisme, il la perdra à coup sûr. C'est pourquoi vous voyez, le message de la croix est une folie.
est véritablement une folie. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'avec Dieu, c'est quand on perd qu'on gagne. Quand on cherche à gagner, c'est parce qu'on se prépare à perdre pour l'éternité. C'est pourquoi le thème central que nous abordons cette année, c'est la croix, le chemin de ceux qui triomphent et achèvent la course. Ça va nous permettre de voir pendant quelques semaines des thèmes très importants, des sous-thèmes importants. La croix, le chemin de ceux qui triomphent et qui achèvent la course. C'est pourquoi Paul dira un peu plus loin, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Pourquoi est-ce qu'il a dit ainsi? Parce que ce même Paul, ce n'est pas un plaisantin. C'est lui qui dira ici en Galates chapitre 2, le verset 19 que nous avons lu, j'ai été crucifié avec Christ. Je n'ai pas aimé ma vie, j'ai livré ma vie. Vous savez, le Seigneur ne nous appelle pas à garder la vie. Le Seigneur nous appelle à perdre notre vie, à déposer notre vie sur l'autel, à livrer notre vie. Parce que ce qu'il nous propose est plus important que ce avec quoi nous sommes venus. C'est pourquoi, regardez, tous ceux à qui il a lancé, il a donné la main d'association, tous ceux que le Seigneur a appelés à le suivre, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est une condition. La croix est le chemin de ceux qui triomphent. C'est le chemin non seulement de ceux qui triomphent, mais ceux qui achèvent la course. Pourquoi? Parce que nous le savons tous, que ça ne sert à rien de commencer une course que nous n'allons pas achever. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est bon de commencer la course, mais comment est-ce que tu vas terminer cette course? Tu as commencé la vie chrétienne, c'est une bonne chose. Mais comment est-ce que tu vas achever cette course-là? C'est ce qui est plus important que ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et tu ne peux pas triompher du péché, triompher du monde et triompher de Satan si tu n'es pas passé par le principe de la croix. C'est impossible. On ne peut pas vivre véritablement une communion parfaite et permanente avec Christ. Quand Paul dit ici, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer un peu. On ne s'efforce pas de vivre la vie chrétienne. Vous voyez, même dans l'expression s'efforcer de vivre la vie chrétienne, il y a un choc. C'est pourquoi des gens ont pris, vous voyez, en début d'année comme ça, certains ont fait des vœux, ils ont pris des engagements. Je ne vais plus faire ça cette année je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Je vais me forcer à faire ça. Ça semble sage. Mais vous allez voir qu'au finish, vous ne pourrez pas vivre ce que vous avez pris comme engagement. Parce qu'en vérité, tu ne peux pas mener la vie de Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Comprenez-moi très bien. Vous savez, un enfant biologique, un enfant qui est né de son père, je parle de son père biologique, je ne parle pas de son tuteur légal, je ne parle pas de quelqu'un qui l'a adopté comme son père, qui l'a adopté comme son fils, non, mais je parle d'un père et de son fils biologique. Le fils biologique ne fait pas d'effort pour marcher, parler, agir comme son père. Il a naturellement dans ses veines le sang de son père, l'ADN de son père. Il ne peut pas imiter son père. Il fait naturellement ce que son père est. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes essences. C'est pourquoi, vous voyez, si vous n'êtes pas né de Christ, si Christ lui-même, c'est pourquoi Paul a compris à un certain moment que ce qu'il doit faire, c'est de se mettre à part. Ça veut dire, ta vie en elle-même n'est pas capable de vivre la vie de Christ. C'est pourquoi, vous voyez, à la conversion, beaucoup ont essayé d'imiter Jésus. Ils ont dit, je vais être amour, je vais être patient, je vais avoir la paix, je vais manifester la bonté. Mais ça, pendant un certain temps, tu le feras, mais tu vas voir que tu vas tomber
tu ne pourras même pas vivre cette vie. Tu vas aller jeûner, tu dis je vais me retirer, tu vas faire 21 jours de jeûne, tu reviendras, mais tu vas voir que les choses vont reprendre, le naturel va prendre le pas sur ta vie. Tu ne pourras pas véritablement vivre la vie de Christ, parce que la vie de Christ ne peut être vécue que par Christ lui-même. Je ne sais pas si quelqu'un a la révélation de ce que j'ai dit. Quelqu'un ne peut pas t'imiter plus que toi-même. Ce n'est pas une révélation. Quelqu'un ne peut pas marcher comme Kwame Félix. Celui qui est mieux placé pour marcher comme Kwame Félix, de parler comme Kwame Félix. Quelqu'un peut avoir, je peux avoir des sosies, mais il ne peut pas être textuellement comme moi. C'est pourquoi la science même démontre que chacun de nous est unique en son genre sur terre. À partir de ton ADN, à partir de... Comment? Tes empreintes démontrent, mais à partir de ta salive, on va déterminer qui tu es. Tu es unique en ton genre. Laissez-moi vous dire une chose. Comment est-ce que les hommes comme Paul ont combattu le bon combat, ils ont achevé la course et ils avaient la certitude quand ils marchaient ici-bas qu'ils avaient rencontré Christ et qu'ils avaient combattu le bon combat, le combat de la foi. Ils ont achevé cette course, ils ont triomphé et désormais la couronne de vie leur est réservée. Comment est-ce qu'ils ont pu? Simplement parce qu'ils ont décidé de ne pas eux-mêmes se conduire. En vérité, nous avons compris. Le dimanche, qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris que le principe de la chair est une abomination. Voyez, tout ce qui sort de la chair, même si c'est beau, c'est joli, ça ne peut pas honorer Dieu. Pourquoi? Parce que la pensée de la chair est opposée à Dieu. Parce que les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir la bonne intention, la bonne volonté. Mais voyez ce que nous devons comprendre. Regardez ce que nous devons comprendre. Je vais vous montrer un exemple ici. Je donne un exemple quelconque. Vous allez comprendre l'introduction de ce message. Regardez ce lotus-là. Comme je sors 3 d'abord. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. On va aller pas à pas pour que nous comprenions très bien la pensée de Dieu. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, quand l'homme a péché contre Dieu, l'homme a été déchu. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez ne pas écrire d'abord. L'homme a été déchu. L'homme a été corrompu. Et qu'est-ce qui va se passer dans la vie de l'homme? L'homme, sa personnalité, avant le péché, était l'esprit. L'esprit qui est en lui. C'est pourquoi il est dit, parlant de la composition de l'homme, il est dit l'homme est esprit, âme et corps. Mais après la chute, on parle maintenant de corps, âme et esprit. Il y a eu un coup d'état qui a eu lieu dans la constitution de l'homme. Au commencement, l'homme était esprit, âme et corps. Ça veut dire, ce qui est cité en premier est ce qui a la prééminence. C'est ce qui commande. Pourquoi? Parce que la Bible dit, les véritables adorateurs l'adorent en esprit. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit qui le font. C'est pourquoi quand Dieu vient dans un homme, il vient résider pas dans son âme, mais dans son esprit, pour que son esprit ait un impact sur sa personnalité qui est son âme. Donc à la conversion, quand Christ vient dans l'esprit de l'homme, voyez, l'homme a été désorganisé. C'est de là qu'est venue l'expression paganus, qui veut dire païen. Donc on peut être à l'église, baptisé, parlant en langue et être païen. Païen veut dire désordre. Donc, il y a eu un désordre dans l'homme. L'esprit qui était premier est passé en dernière position. Le corps qui était en dernière position a pris la première place. C'est ce désordre-là qui a créé l'expression paganus, qui veut dire désordre. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de, mais un Dieu.
C'est pourquoi, voyez, lorsque nous étions païens, nous étions désordonnés. Tu sors avec un homme ici, tu sors à droite, tu sors tant, tu sors. On dit, mais tu as éduqué, non? Oui, mais ton éducation ne peut pas t'empêcher d'être désordonné. Tu prends cigarette, tu fumes. Or, il n'y a pas de cheminot au milieu de ta tête. Ça dit, tu fais des choses comme un inintelligent. Normalement, tu dois fumer quand il y a un cheminot là. Quand tu fumes, la cigarette ne va pas sortir. Parce que c'est ici que tu respires. Donc ici n'est pas prévu pour la fumer. C'est pourquoi on dit tu es un païen. Tu mélanges tout. Ton esprit qui doit être l'habitation de Dieu est en dernière position à cause du désordre. Écoutez-moi bien. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas comprendre l'importance capitale de la croix. Quand on parle de la croix, on ne parle pas du morceau de bois. On parle de l'œuvre que le Christ a accomplie sur la croix du Calvaire. C'est ce qu'on résume par la croix. La prédication de la croix, c'est ce qui nous met à l'abri. Quand il y a eu ce désordre, alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'homme vient à Christ, il devient une nouvelle création. Mais vous voyez, ce qui a été fait dans l'âme de l'homme, parce que dans l'âme de l'homme, l'homme d'abord est tripartite. L'homme est esprit, âme et corps, parlons comme au début. Et puis quand il y a eu le péché, l'homme est devenu corps, âme et esprit. C'est la même entité, seulement que chacun a changé de place. Donc, quand l'homme vient à Christ, mais avant de venir à Christ, il était païen. Et quand il était païen, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché a contaminé sa personnalité. Le péché a empoisonné sa vie intérieure. C'est pourquoi quand l'homme a péché, l'homme a été séparé d'avec Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils n'ont pas été privés de l'argent, privés de nourriture, privés de voiture, privés. C'est pourquoi ce sont les impies qui cherchent ces choses. Ces choses-là, Dieu sait que tu en as besoin, mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Ce n'est pas ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est l'ordre qui doit être établi à l'intérieur de toi. Si l'ordre est établi, alors tu vas comprendre ce qui est nécessaire à ta vie. Vous voyez, quand tu es un enfant, on met la nourriture, le riz là, avec du poulet, du bon poisson. Mais tu veux qu'on te donne quoi? Des bonbons. Or, ce qui est un aliment de force, là où il y a la vitamine, c'est ce qui est devant toi. Mais comme tu es un enfant, tu es un être humain. Mais comme tu es un enfant, tu poursuis ce qui ne peut pas te communiquer quoi? La vitamine. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, regarde, tu es chrétien, né de nouveau. Mais comme tu es un enfant, tu ne cherches pas la nourriture spirituelle au temps convenable. Tu peux te construire de l'intérieur. Parce qu'en vérité, c'est à partir de l'intérieur que tu deviens fort. Quand l'ordre est établi à l'intérieur de toi, à l'extérieur, tu es fort. Quand quelqu'un est fragilisé dans son foyer, à l'intérieur, quand tu sors, tu n'as pas de valeur. Le sida, qu'est-ce qu'il fait? Il mange tous tes anticorps. Il n'attaque pas ta peau. Il rentre en toi. Il est comme l'esprit malin. Il mange tous tes anticorps. Tout ce qui devrait te défendre du palu, de la fièvre, de toutes ces choses-là, il mange tout. Il est détruit. Là où tu es là, tu es sans défense. Si une petite diarrhée t'a pris, la diarrhée là, on dirait que tu es né avec. Elle s'aggrave. La même diarrhée peut prendre ton frère. Comme lui, c'est quoi? Ses anticorps sont au point
alors il n'a pas de souci. Mais toi, comme tes anticorps ont été dévastés, détruits, une petite maladie, petit rhume, que tu pouvais normalement vraiment, triompher là, devient un problème de santé grave. Voyez, quand il n'y a pas d'ordre qui est établi à l'intérieur de quelqu'un, il peut être pieux de l'extérieur, il peut avoir un titre, il peut avoir un grand rôle, il peut avoir un titre honorifique dans l'église, pasteur, diacre, missionnaire, c'est bon, mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Si l'ordre n'a pas été établi à l'intérieur de cet homme, il est gros avec son titre, il sera vaincu. Ce n'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Ce qui a été fait au dedans là, c'est ce qui va déterminer ce qui va se faire dehors. C'est pourquoi, vous voyez, quand tu viens à la conversion, alors l'esprit, le Saint-Esprit vient s'établir dans ton esprit. Mais au niveau de ton âme, c'est l'esprit qui doit maintenant influencer ton âme. Dieu ne travaille pas là-bas d'abord. C'est le Saint-Esprit en coopération avec ton esprit qui doivent influencer la vie qui a été déposée dans ton esprit. Doit être quoi? Doit descendre dans ton âme. C'est là que se trouvent tous les problèmes jusqu'à la mort. Voilà la vie chrétienne. Voilà d'où viennent les blocages et les obstacles. Ce n'est pas parce que les démons seraient forts, pas parce que le diable est puissant, les sorciers sont forts. La vie qui a été déposée dans ton esprit là ne trouve pas de place pour descendre dans ton âme. Oh, c'est ton âme qui communique la vie à ton corps. Et comme toute la vie est restée dans ton esprit et que ça ne descend pas dans ton âme pour que ton âme influence ton corps, tu es converti, mais on ne voit pas de transformation. On ne voit pas, parce que c'est ton âme qui révèle, qui influence directement ton corps. Mais comme toute la vie, tu as la vie, mais ça est dans ton esprit. Mais il faudrait que ton âme donne la liberté pour que cette vie-là descende dans ton âme. Pourquoi? Parce que c'est ton âme qui est la personnalité réelle de ta personne. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi, vous voyez, dans l'âme de l'homme, de la même manière que l'homme est tripartite, il est un, mais il est composé, c'est comme on appelle l'unité composée. Alors qu'est-ce qui va se passer? Regarde ici. Dans l'âme, il y a la volonté. Il y a quoi? La pensée et il y a les sentiments. C'est pourquoi, vous voyez, quand nous sommes venus à Jésus, nous transportons la vie de Christ. Mais cette vie de Christ que nous transportons, ceux qui sont autour de nous ne peuvent pas bénéficier. Or, Jésus dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Communiquez-leur la vie que vous avez reçue. Mais on ne peut pas communiquer cette vie et cette vie ne peut pas nous être profitable à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que cette vie est embrigadée dans notre esprit. Apporte-moi un sachet d'eau. La vie est là. Tu as confessé Christ. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais, je te demande pardon. Je t'ouvre mon cœur et te reçois comme sauveur. Le Seigneur vient. La vie, il vient. La Bible dit en 1 Jean chapitre 5 verset 2, Dieu a donné la vie éternelle et cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. La vie éternelle n'est pas à part et puis Jésus à part. C'est Jésus là. C'est son autre nom qu'on appelle vie éternelle. C'est pourquoi Jésus, voyez, ceux qui l'ont vu sous un autre angle, ils ne peuvent pas être heureux. Jésus marchait sur l'eau. Il était en train d'assujettir la mer. Les apôtres étaient devant lui, avaient peur. Donc regarde, Jésus peut être là et quelqu'un peut périr en présence de Jésus parce qu'il n'a pas la connaissance de Christ.
Donc Jésus peut être dans l'esprit d'un homme. Et cet homme-là, ce n'est pas que les sorciers vont le manger, mais on ne voit pas en quoi est-ce qu'il est né de nouveau. Il n'a pas d'impact. Il n'a véritablement pas de... Il est malheureux. Quand bien même qu'il est sauvé. Parce qu'on ne verra pas de transformation. Vous savez, une chose est d'être sauvé et une autre chose est d'être transformé. Voyez, ça c'est de l'eau minérale. C'est de l'eau minérale. J'ai soif, je vais boire l'eau. Mais pas le fait de mettre l'eau dans ta bouche qui va étancher ta soif. J'ai mis l'eau dans ma bouche, mais l'eau ne descend pas pour étancher ma soif. Pour que cette eau qui est là, qui est limpide, qui est eau minérale, qui est source de vie, qui doit étancher ma soif là, l'eau est indispensable. On peut ne pas manger, mais on ne peut pas ne pas boire. Oui, cette eau-là, je peux jouer avec elle. Mais pour qu'elle descende et rentre dans ma bouche, pour que je puisse l'avaler, descendre dans mon corps, pour me communiquer ce qui est nécessaire à mon corps physique, mais il faudrait qu'il soit percé. Or, voici le drame qui se passe dans la vie de 90% des chrétiens. La vie éternelle a été déposée dans leur esprit comme ce sachet. Mais vous voyez, voici leur âme qui est là. Mais la vie là descend pas. Vous voyez, je mets tout sur ma tête. Mais il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Et c'est pourquoi des gens peuvent être dans l'église pendant 50 ans, mais ils seront misérables, malheureux. Ils peuvent se promener, mettre leur tête sous la main des prophètes et des évêques. Ça ne peut pas les empêcher de ne pas être malheureux. La Bible dit, par manque de pioxis, par manque de connaissance, le peuple périt. Donc la vie est localisée là, mais ne peut pas descendre dans son âme. Or, c'est son âme qui va impacter son corps. Comment allons-nous faire pour que cette vie qui a été donnée à ton esprit là puisse impacter ton âme? La croix de Christ. C'est la croix seule. Ce n'est pas la prière, ni les jeûnes, ni les proclamations. C'est de la comédie. Pour que cette vie puisse descendre dans ton âme, c'est dans ton âme que se trouve ta volonté. Et ta volonté a été atteinte par Satan. Donc ton âme est là, mais les habitants, les composants de ton âme sont ennemis de ce qui est dans ton esprit. Donc tu es là, mais tu abrites des traites. Ils sont chez toi, en toi. C'est pourquoi le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Tu as envie de faire le bien. Tu ne veux plus tricher. Tu ne veux plus voler. Tu ne veux plus commettre adultère, te masturber, aller faire des bêtises. Mais tu ne peux pas. Et les gens pensent que tu fais exprès. Et tu prends engagement. Seigneur, cette année, tu vas être malheureux. Les gens ont fait ça. Les chrétiens, certains se sont suicidés. C'est pourquoi, regarde, le secret, la voie de la libération, c'est pas on va venir chercher. Chrétien n'est pas possédé. Un chrétien qui est possédé, il n'est pas sauvé. Jésus ne peut pas être en toi et le démon va être en toi. Ce n'est pas biblique. C'est pourquoi le principe de libération du chrétien, ce n'est pas chasser le démon. On chasse le démon de la vie de quelqu'un qui fait quoi? Qui est venu, qui veut peut-être donner sa vie à Jésus. Mais vous avez vu dans la Bible, regarde-moi ici quand je te parle. Vous avez vu dans la Bible ici, dans les Épîtres et dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, où on est en train de chasser le démon d'un chrétien né de nouveau? Non. Quelqu'un qui est né de nouveau, il devient une nouvelle création. Il y a un problème dans son âme. Ce problème-là, sa solution, c'est la croix. La solution du chrétien né de nouveau,
c'est la croix de Christ. C'est pourquoi nous ne prêchons pas Jésus. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. La naissance de Jésus n'a rien apporté. C'est sa mort là qui nous sauve. Donc, ta volonté a été souillée. Tes pensées. Voyez, c'est pourquoi, voyez, tu peux dans le temple de Dieu. On est en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on est en train d'adorer, tu es étonné de ce que ton esprit est en train de vouloir poignarder quelqu'un. Ça dit, toi, tu es en train de poursuivre derrière. Tu es derrière quelqu'un, tu veux le piquer à un couteau. C'est quel esprit malade là? Pourquoi mon esprit est sur garçon comme ça? Pourquoi mon esprit est dans la nudité? C'est vrai ou bien c'est faux? C'est pas que tu n'es pas sauvé, mais tu n'es pas transformé. Or, ce qui n'est pas transformé ne peut pas être utile. Tu es surpris de voir que tes pensées sont charnelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement. Il faudrait que ce qui est dans votre pensée là, soit lavé. Vous êtes venu à Jésus, c'est vrai, mais on va laver ta pensée. Ce qui est dedans là, on va faire sortir ça. On va mettre quelque chose de nouveau. Ta volonté, c'est ça qu'on appelle la chair. Ce que tu veux là, ça peut paraître bien, mais ça ne plaît pas à Dieu. Si on veut prendre billes de caïman pour faire un gâteau au lait, hein? Tu vois, les gourmands valent déjà le crachat. Mais ça, c'est crachat mortel. Billes de caïman, on veut prendre ça pour faire gâteau au lait. On peut faire ça? Qui le Saint-Esprit dit qu'on ne peut pas faire ça? Le Saint-Esprit te dit, bille de caïman ne peut pas faire gâteau au lait. Est-ce que le Saint-Esprit qui dit ça? Saint-Esprit, bille de caïman peut le tuer? Il n'est pas dans bille de caïman. Bille de caïman, là, c'est nous ici, là. Et nous moyens. Donc si on a pris bille de caïman, on a arrangé bien. On a pris pour faire un gâteau au lait. Tu pries dessus. Il t'impose les mains, il t'impose les pieds. Ma tête est sur toi. Ma sueur vient. Et tu manges ça, tu ne meurs pas. Amen. 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 Tu dis amen, tu sors. Gourmand. Ta gourmandise va te faire la bille de caïman. Ça n'a rien à voir avec l'école primaire où on a mis à nous deux, où toi tu es là, tu payes ton pain. Hein? Tu vois celui qui arrive au loin là-bas. Tu sais que déjà, il dit à nous, avant même qu'il ne dit à nous deux, déjà toi-même, Yao, il a déjà craché dans mon pain. Hein? Donc si tu dis à nous deux, on coupe, mais comme il ne voudra pas manger ton crachat, frère, regarde, ta volonté, c'est ton ennemi intérieur. C'est lui qu'on appelle la chair. Il est contre toi. C'est pas les sorciers. Quand tu es un petit d'esprit dans le Seigneur, tu vois tout en sorcier. Mais quand tu grandis, que tu deviens un père, tu ne vois plus sorcier. Sorcier lui-même pense à toi, il meurt. Amen, amen. Il parle de mature. Il ne parle pas de barbu vieux. Et quand il parle de papa ici, là, ce n'est pas barbu. Quelqu'un peut avoir 17 ans et puis il est mature. Il est fondé. Puis une vieille ou un vieux traîne sa bosse dans l'église et il n'est pas mûr. Il voit sorcier partout. Il est là comme les génies sont là. Venez entourer ma maison. Non, même si on ne prie pas pour toi. Christ est en toi l'espérance de la gloire.
pensée est infectée. Ta volonté est infectée. Tes sentiments. C'est pourquoi, regarde, tu peux être joyeux, mais tu es étonné de voir que quelqu'un vient ici, frère, il a béni le Seigneur. Vraiment, Dieu vient de me faire une grâce. J'ai oublié de vous dire, dimanche, il a béni le Seigneur, je viens d'avoir une 4x4 de 35 millions. C'est même parce que Dieu a fait à bon Dieu. On est tous surpris de voir que ce n'est pas tout le monde qui est content. Disons la vérité, je parle de moi, nous tous. C'est-à-dire, lui qui rend témoin là, tu es étonné. Tu es là, tu regardes comme le dirigeant dit, allez, poussons des cris de joie. Hey, hey, comme cabri. Hey. Si tu es honnête, tu vas reconnaître. C'est-à-dire, tu veux te réjouir, mais il y a quelque chose qui t'empêche. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu n'es pas sorcier. Mais toi-même, tu es surpris de ce que tu n'es pas heureux pour ton frère. Lève la main comme moi. Nous tous on fait ça. Quand j'ai fait ça, ces sentiments-là ont été quoi? Comment? Infectés par qui? Satan! C'est pourquoi Saint Paul dit en Romains chapitre 6, en moi, il n'y a rien de bon. Là où tu es. C'est pourquoi quand quelqu'un tape sa poitrine, c'est comme quelqu'un, il est en train de t'inviter à manger son excrément. Moi, malheureux, tu n'es rien. C'est beau, tu tapes là. Poto, quand tu frappes là. Tu n'es rien. Humilie-toi. Lui qui est bon en toi là, c'est Yeshua. Alors si c'est lui qui est bon, pourquoi tu te glorifies comme si c'est toi-même? Ouais, pourquoi Dieu résiste au PD? Hein? Il résiste à qui? Parce que Dieu, il peut tout te permettre, mais venir prendre sa place, il ne permet pas ça. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça. C'est toi qui fais tout pour lui. Même perruque qu'elle a portée là, c'est pour toi. Bout d'oreille, c'est pour toi. Faux ongle qu'elle a mis là, c'est pour toi, tu as laissé là, elle a mis. Tout ce qui est sur elle, à part sa peau, tout est pour toi. Mais regarde comment elle va se prendre à l'église. Ça va? Elle te présente aux autres. Ça va? La copine. Vraiment. Se prend, se produit. Toi-même, tu es là, tu es étonné. Et ce qui va te choquer, c'est qu'elle dit aux autres, que vous voyez, ma grande soeur qui est là, sa chaussure là, ouais, ça va avec elle? Non, c'est moi qui lui donne tout ça. Elle donne tout ça. Tout ça là, même quand je vais finir, je vais lui donner tout. Ça fait mal ou ça fait pas mal? Et de surcroît, tu lui donnes ta robe que tu n'as même pas encore portée. Elle prend. À l'église, tu la vois. Elle s'assoit n'importe où. Là où tu es là, c'est vrai, tu es mort, mais tu vas ressusciter. Tu es brisé, mais tu vas te reconstituer tout de suite. Tu passes à côté d'elle. Regarde, j'ai dit, Catherine, lève-toi dans la poussière là. C'est pas poussière dans laquelle elle est assise là qui te préoccupe, c'est ta robe. Comment tu vas envoyer au pressing là? Ta pensée a été quoi? Comment? Infectée. Ta volonté a été infectée. Tes sentiments a été infecté. Donc c'est pourquoi, regarde, le Seigneur dit, quand tu vas venir là, ta personne là, qui est composée de ta volonté, tes sentiments et tes pensées qui ont été contaminés par Satan là, je vais brûler ça. En temps, c'est par là qu'on te reconnaît. C'est pourquoi, vous voyez, c'est facile de chasser un démon du corps de quelqu'un. Mais permettre à Christ de nous transformer par le principe de la croix, c'est dur, ça prend toute la vie. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut conserver sa vie, la vie qu'il veut conserver là, c'est ce qui est là. Ça là, quand vous voyez là, qu'est-ce qui est bon dedans?
Et pourquoi on n'est pas prêt à lui donner ça? Parce qu'on ne connaît pas. On ne fait même pas que ce que nous considérons comme bon là est mauvais. Qu'en vérité, ça semble être bon pour nous, mais c'est mauvais pour notre vie. Amen. C'est pourquoi vous voyez, la vie chrétienne ne commence pas par gagner, commence par perdre. Perds d'abord ta volonté, perds d'abord ton moi, fais mourir ce moi, crucifier ce moi, maintenir ce moi-là dans la mort. C'est pourquoi la croix, c'est d'abord perdre. Tant que je ne serai pas prêt à perdre mon moi, perdre ma volonté. Vous voyez, c'est pourquoi on dit les dernières volontés d'un homme. C'est sa personne. C'est ce qu'il veut. C'est pourquoi quand Jésus est venu, pendant près de 3 mois, nous avons étudié cela. Jésus a dit, ce n'est pas ma volonté que je suis venu chercher, mais la volonté de celui qui m'a... Regardez, votre volonté, c'est votre personnalité. C'est pourquoi ma volonté propre est opposée à la volonté de Christ. Elle peut sembler juste, elle peut sembler bien, elle peut sembler propre, mais elle est opposée. Elle peut sembler sage et intelligente. Regarde par exemple quand tu es en train de prendre une décision. Je vais faire ça. Ça semble juste, légal à tes yeux. Mais la Bible dit que ce chemin qui paraît bien, son issue, c'est la mort. Regardez quand tu prends un engagement avec légèreté. Tu te maries avec légèreté. Tu empruntes le chemin du travail avec légèreté. Quand tu prends une décision avec légèreté, je voyage, je m'en vais au Brésil. Tu dis, mais tu travailles, non? Tu dis, oui, je rends ma démission. On dit, mais tu es payé ici, tu es professeur, non? Dans un lycée public, non? Oh, tout ça là, je rends démission. Tu sais, le pays, ça ne va pas bien. Hein? Je rends ma démission. Je m'en vais me chercher au Brésil. Est-ce que Dieu t'a parlé? Oh, j'ai senti ça. J'ai senti. Non, Dieu t'a parlé ou tu as senti. Parce qu'un temps viendra où tu ne sentiras plus. La Bible ne parle pas de sentir. Je ne sens plus sa présence. Il n'a jamais dit de sentir sa présence. Il dit de croire sa présence. Je ne sens pas, mais je sais qu'il est là. C'est pourquoi cette année, frère, il faudrait que nous nous replaçons sur le chemin de la croix. Le sentier étroit, le chemin étroit, c'est la croix. Il faut que je décide chaque seconde de perdre ma volonté, perdre ma vie, perdre ce qui est nécessaire. Mon honneur, ma dignité, ma vie. Tant que je ne serai pas prêt à perdre, je ne peux pas voir la vie de résurrection de Christ se manifester dans ma vie. On ne gagne pas les deux à la fois. Et Jésus dit quoi? On ne peut pas servir 2 maîtres. On aimera un, on haïra l'autre. Si tu veux conserver ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta volonté, tu perds ta vie. Parce qu'en vérité, tout ça, c'est ce qui constitue ta vie. Ton honneur, ta dignité. Regarde par exemple, tu es venu à Christ. Et tu sors avec une personnalité ou quelqu'un qui est riche. Et puis tu entends l'évangile. Et tu dois maintenant mettre à mort. Il faudrait que tu jettes ta vie sur la croix. Que tu déposes ta vie sur l'autel du sacrifice pour dire, Seigneur, non plus moi, mais ta volonté doit être faite. Donc, dès que tu coupes avec cet homme, tu n'as plus de vivre. Toi qui vivais dans une maison de 500 000, écran plasma, voiture, l'évangile te dit, tu es dans la prostitution, alors il faut que tu acceptes de perdre cette vie qui te donne cet honneur, cette gloire. Donc un temps viendra où, quand quelqu'un meurt, quand Jésus est mort pendant les 3 jours, on ne le voyait plus en ville. Il y a un temps, quand tu viens à Jésus, si tu n'acceptes pas de perdre ta vie, tu vas être le plus misérable. En la période où tu acceptes de mourir, et la période où le Seigneur va se révéler à toi, pour manifester sa gloire, il y a une période, il y a un temps de mort qui est là. C'est pas quand tu dis, bon, vraiment, monsieur le ministre, je ne sors plus à toi. DG, je ne sors plus à toi. Ah, Seigneur, je te dis une chose, hein. Je te dis une chose, Seigneur. Et tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, j'ai tout laissé. Tu vois, à cause de toi, monsieur le ministre, voilà la clé de ta voiture, voilà tout. Dis, mais tu es bête, tu vas te pomader avec quoi? Dis non, Dieu ce pouvoir-là. Dieu ce pouvoir-là.
Mais Dieu, ce pouvoir-là, ça peut faire 2 ans. Donc tu es là, tu réfléchis. Il a été trop bête. Il a été trop bête. C'est ça la croix là. Tant que tu n'as pas perdu, tu n'auras pas ce qui est ressuscité. Il y a un temps où tu dois perdre. Jésus, quand il était sur la croix, c'est pas là il est ressuscité. Il fallait qu'il meure. On enlève son cadavre, on l'enterre. C'est là-bas. 3 jours après qu'il est sorti. Il y a un temps, tu dois déposer ta volonté. Et ça, c'est chaque seconde. Aujourd'hui, tu le fais. Demain, tu dois le faire chaque jour. Jusqu'à ce que tu rentres dans l'éternité. Chaque jour, tu dois être prêt à perdre ta vie. Et ta vie, là, c'est ce qui est dans ta volonté. Car en vérité, l'homme est tel que sont ses pensées. Ce que tu penses, c'est ce qui est ta volonté. Et ta volonté, là, tu dois la livrer. Or, pour livrer sa volonté, c'est ce qui est difficile. Parce que chacun de nous a envie de faire ce qu'il veut faire. Pour démontrer qu'il est en vérité, il est quoi? Il est un homme. C'est une femme. C'est quelqu'un de civilisé. Porter une grosse robe comme ça, sans style. Oh, avant, quand moi je portais, on doit voir ma cuisse. C'est pourquoi j'ai mis clair vite. Ma cuisse là est claire. C'est ça, je prends pour percer les garçons. Je n'ai jamais porté à boubou. Eh Jésus, tu as triomphé de moi, Jésus. Aujourd'hui, je ferme tout mon corps. Oui, la croix va t'éternir d'abord. Et puis tu vas sortir glorieux. Tu portais les habits, on voit tes seins à côté. On te dit, ferme tout ça. C'est prostitution ça. Ferme tout. Et merci et ferme tout. Comment quelqu'un va m'aimer? Même Warabia, quelqu'un voit pour l'aimer. Regarde, c'est qui est pour toi? Regardez. Frère, la femme de Isaac, elle était où? Elle allait puiser de l'eau. Tu peux être au champ, aller puiser l'eau. On se sert pour aller puiser de l'eau? Non. Tu crois que c'est habillé que garçon veut? Garçon né de nouveau. C'est pas quand il voit tes trucs autour, sexy, impudique, en train de porter un jean serré, tes fesses, autour, c'est ça, il va t'aimer. Un garçon qui est impudique, c'est ça qui l'intéresse? Non, c'est pas ça qui intéresse un garçon normal. La beauté là, ça fait quelque chose, mais ça fait pas tout. La beauté, même la Bible dit, c'est vanité. La beauté là, on a vu des beautés. Ça se fane vite. 5 heures à midi, il descend, 18h. Bon, tu es là maintenant. Où est ta beauté là? Ta beauté, c'est pas seulement le corps, la beauté intérieure. Aujourd'hui, il y a des frères qui ont des femmes miss, métisses, propres, jolies, mais son caractère fait qu'ils se sont séparés. Femme métisse, jolie femme, on dirait chinoise, imbécile. Ta maman, moi je vais t'empoisonner. Je vais t'empoisonner. Ah, jolie femme que tu as eue là, c'est ça qui est là. C'est comme Rose. Rose a des épines, non? Des piquants, non? C'est comme ça. Et ça veut dire que jolie femme, c'est jolie femme, il faut chercher. Mais jolie femme avec un joli cœur. Quand tu as une jolie femme, on va célébrer le mariage. Déjà dans la célébration, tu sens que celle-là, elle va te tuer. Passe comme ça, tu écoutes. Passe devant. Ah, elle est passée, elle ouvre ça. Passe devant. Il faut passer devant. Passe devant. Ce n'est qu'un avant-goût, ce que j'ai te montré. Parce qu'elle croit que là où tu es, c'est une grâce de Dieu pour toi de l'avoir. Elle ne trouve pas qu'elle-même, c'est une grâce de t'avoir. Comme elle est ce qu'elle est, elle est claire à un produit ou bien je ne sais pas comment elle a fait pour avoir ce qu'elle. Donc pour elle, là où elle est là, tu ne le mérites pas ou tu ne la mérites pas. Là où tu es, c'est une chance que tu as eue. Quand une femme se marie comme ça, pleurez pour le frère, votre frère qui se marie là. Dépose ta vie sur l'autel. Ton moi, ma volonté, je dois la perdre pour que la volonté de Christ. C'est pourquoi, voyez, quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste a dit quoi pour terminer? En Jean chapitre 3, Jean 3 verset 30, qu'est-ce qu'il dit? Que je diminue et que Jésus croisse.
Voici le principe de la vie chrétienne. Pour tous ceux qui doivent triompher, tous ceux qui achèvent la course, ce sont les principes. C'est l'introduction ce soir, frère. On va voir en détail comment est-ce que tous ceux qui ont triomphé du diable, du péché, qui ont triomphé du monde et qui ont achevé la course, comment ils ont fait quoi? Ils sont passés par le principe de la croix. Tant que je n'accepterai pas de mourir à moi, le moi qui est là, moi. Parce que le moi là te barrera le chemin. Ce n'est pas les sorciers qui te barreront le chemin du ciel. C'est ton moi qui te barrera le chemin. Avoir raison sur toute la ligne et aller demander pardon, il faut être bête, suffisamment bête pour le faire. Mais c'est bête comme ça que Jésus cherche. Pas des gens qui croient être intelligents. Donc ça veut dire, toi ton intelligence là, tu déposes et tu deviens fou. C'est pourquoi la Bible dit la croix est une folie pour ceux qui périssent. Quelqu'un qui est parmi nous, qui est en train d'aller en enfer, malgré sa prière, c'est quoi? Il ne comprendra pas pourquoi. On va dire à quelqu'un, toi tu as raison. C'est vrai, ils t'ont traumatisé, violé, fait un pardonne. Parce que le pardon là devient une guérison pour toi. Ce n'est pas pour eux, mais pardonne pour que Dieu te guérisse. Vous voyez comment la croix? C'est pourquoi c'est difficile. Ton mari, le 28, il est sorti de la maison. Il n'a même pas laissé pas de poulet. Il vient, tu es à la fenêtre, tu le vois avec sa maîtresse. Donc tu vois, tu vas me manquer. Tu n'es pas loin, tu les entends. Bon. Donc je vais te laisser rentrer. Ta sorcière t'attend là-bas depuis une semaine. Tu vas me manquer, Non, je reviendrai. Tu sais, je vais faire quelque chose. Tu es là, tu les entends. Toi, tu es converti, tu es délégué des femmes, tu es diaconesse. Diaconesse. Le monsieur rentre net, il y a le sang. Ça monte vers ton cerveau. Tu dis non, une fois tu dis empoisonne-le. Empoisonne-le, trop c'est trop. Depuis le 28, il est rentré le 4. Qu'est-ce que tu as mangé toi et tes enfants? Empoisonne-le. La croix te dit va l'accueillir. Amen. Il y a deux doigts. Va l'accueillir. Dis pasteur, je ne sais pas être hypocrite. On ne t'a pas dit d'être hypocrite. On dit d'aller faire quoi? Déposer ta vie sur l'autel. Ouais, ta volonté qui va te conduire en enfer te dit ne pardonne pas, empoisonne-le, tue-le. S'il vient serre ton visage, tout lui d'eau, il vient là, tout ce qu'il a fait dehors là, il va reprendre là ici encore. Chérie, tu es prêt? Ça va? Et tu déconnes. Il vient, il met la faute sur toi. Je te cherchais le 28. Et tu es dans ton putain d'église. Tu étais où? Tu es étonné. Dis non. Ça, trop c'est trop. Non. Écoute-moi, Mamlé, trop c'est trop. C'est vrai, le pasteur nous a prêché la croix. Mais aujourd'hui, là, je vais enlever la croix. Non, il faut que tu me tues. Tu n'as plus ta place ici. Ici, là, c'est les crucifiés. On est né crucifié, on doit mourir crucifié. Tu ne descends pas de la croix. C'est le chemin de ceux qui triomphent et qui achèvent la course. Ça paraît bête et inintelligent. Le monsieur qui rentre là, tu l'accueilles. Chérie, ça va? Comme si de rien n'était. Tu as tout suivi. Mais tu joues les bêtes. Tu l'accueilles. Et le peu d'argent que tu avais dans ton commerce là, tu as pris pour payer poulet. Tu lui as gardé un peu dans le frigo. Il vient, tu frises ça. Tu lui donnes. Je sais, dans ta tête, tu dis pasteur. Ça veut dire quand tu dis ça, tu m'énerves toi-même. Je t'énerve ma fille, c'est vrai. C'est le chemin des vainqueurs. C'est pourquoi Jésus dit, le chemin qui mène au paradis est étroit. C'est petit chemin. On ne passe pas là-bas haine. Rancune, c'est bagage. Affaire à suivre. Allez
vas demander pardon à quelqu'un qui t'a raté. Et il rentre le 4. Et il fait comme s'il a raison. Là où il est là. Il veut dormir avec toi. Et là même, il n'attend pas le soir. Il doit être toi parce qu'il dit il va en mission. Or, quand il parlait à la fille là, il a dit à la fille, je vais plaquer ma femme. Viens te rejoindre. Que la chambre où on est là, il faut garder ça. Je viens, on va passer une semaine encore. Tu as entendu tout ça. Et il vient et te dit, bon ben voilà chérie. Je vais en mission. Mon patron, je ne sais pas pourquoi il me fait des trucs comme ça. Il ne faut pas dire, regarde, je ne suis pas bête. Quand tu parlais avec ta prostituée, la pute là, non, tu vas tout gâter. Tu es morte. Car celui qui est mort est libre du péché. Joue le rôle, tu es folle, tu es bête. Tu as vu, tu réagis pas. Un jour viendra où il entendra, il saura que tu savais tout. Il dit, mais comment tu n'as pas pu réagir? Oui, parce que pas simplement l'Église, mais Christ, j'ai été crucifié. Ce n'est pas moi-même, c'est Christ. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une invitation de Christ à perdre notre vie chaque jour. Ce n'est pas d'amasser, c'est de perdre. On est dans la période de perdre. Ce n'est pas gagner. C'est pourquoi quand les gens veulent amasser, amassons. On n'amasse pas. On est venu. Ce que tu amasses là, ce n'est pas bonne chose. C'est lui qui donne les bonnes choses. C'est comme ton ami. Ou bien ton camarade de classe. On faisait ça entre nous, non, à l'école. Il prend ton brouillon, ton cahier de brouillon, il te met 17 sur 20. Ça n'a pas de valeur. 17 t'as donné. C'est comme ton maître de maison. Il te met 20. Il croit que tu vas sourire. 20 là, ça ne rentre pas dans le bulletin. C'est pas mon papa t'a donné les 10 000 là que tu m'as donné 20. Frère, la vie chrétienne, ceux qui vont triompher, je vous dis devant Dieu sur cette Bible, ceux qui vont achever la course, quelles que soient les calamités spirituelles, c'est ceux qui ont accepté de perdre leur vie chaque jour, de jeter leur vie sur l'autel. Dis Seigneur, pas moi. J'accepte d'être humilié, d'être traité comme chien, comme la boue. Que je diminue, que toi tu croisses. Les frères et sœurs en Christ te diront, regarde, pour toi là c'est plus chrétien, tu es bête. Pour toi, non, je refuse, c'est pas la croix ça. Croix rend pas l'homme bête comme ça. Ton mari sort avec ta propre et dit non, non et non. Empoisonne-le. La croix. C'est pourquoi Jésus dit, beaucoup sont appelés. Mais combien vont rentrer au ciel? Au temps de Noé, 8 personnes. Et Jésus dit, son avènement sera comme le temps de Noé. Si tu as 2 oreilles comme ça, il faut écouter. On est pourquoi on vient à l'église, on parle à l'âme, mais pour rentrer dans le paradis. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse.